Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oui, j'ai passé tout l'après-midi à vous faire le débriefing de Raw. Non, c'est des conneries, j'ai voulu streamer en fait l'après-midi parce que je m'ennuyais. Et au final, je vous sors le show de Raw le soir, tranquille, peinard, pour vous offrir quelque chose. D'ailleurs, la semaine prochaine, il va y avoir quelques petites modifications, mais j'en parlerai plus tard du côté de SmackDown pour que vous compreniez bien. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais donner mon avis, finalement, sur le show, qu'en fin d'émission. Je ne vous donnerai pas mon avis durant, pour éviter, finalement, le spoil. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Bon, je suis un peu énervé parce que, finalement, Dragon Ball Super, c'était de la merde. Mais on va espérer que ça fasse mieux, que ça me redonne le sourire, le bonheur, le smile, le... Comment tu dis en Espagne? Le sourire? Je sais plus. Bon, je parle à moi-même, hein, pour information, je suis schizophrène, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, on va commencer avec le segment de Drew McIntyre. Alors, le segment de Drew McIntyre, eh bien, sachez-le, il a trois problèmes. Le premier problème, c'est que Drew McIntyre, je vais l'appeler maintenant Drew McIntyre John Cena. Parce que finalement, il parle comme John Cena. D'ailleurs, il a un discours très policé, genre... Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes réunis ce soir, parce que si... Depuis quand Drew McIntyre parle comme ça? En général, Drew McIntyre, il t'est fait comprendre par A plus B, C, D, F, G, H qu'à un moment donné, il veut défoncer des têtes. C'est un Écossais, c'est pas un Américain du Massachusetts. Donc à un moment donné, c'est un peu... Bon, après, c'était pas le plus grave. Le deuxième truc le plus grave, c'est qu'il manquait quelqu'un. C'est un Messiah, il vient à Raw, il a cœur stompé notre cher Drew McIntyre. C'est bien évidemment... Seth Rollins, bravo, bonne réponse de la dame là-bas, à gauche, là-bas, qui est partie en courant d'ailleurs en ayant très peur. Et oui, Seth Rollins, il était où? Il est où? Je l'ai... Ah, cherche dans mon cul, je l'ai pas trouvé. Donc à un moment donné, bon, cherchez pas dans le BQ de Becky, il est pas là non plus. Non, plus sérieusement, il était où? Alors on va me dire oui, mais il faut éviter les contacts. Très bien. Les gestes barrières. Très bien. Mais il aurait pu juste répondre via le Titantron. Tu mets justement Seth Rollins chez lui, via Skype, voilà, via Skip, et concrètement, il est en train de dire, il répond. Je te défie, je te réponds. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs après, donc à un moment donné, bah non. Et donc je voudrais déjà terminer avec notre cher... après on va me dire, oui mais c'est jamais comment faire avec un gradin. Et je sais, je fais des imitations foireuses. Ben moi je vais vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Après, Los ingobernables de Japón. de la WWE, on refait ça, ça peut pas venir. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis d'ailleurs. Bon, plus sérieusement, l'un n'empêche pas l'autre. Zelina n'a rien dit. Puisque c'est Andrade qui a attaqué par derrière, d'ailleurs il s'est pris 2 clés morts. Ah oui d'ailleurs, je tenais à le signaler. Moi je voudrais écouter juste un soir, parce que c'est quand même magnifique. La semaine dernière, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux qui étaient limite en train de dire, qui étaient en train de bander sur cette équipe. Ah ouais, elle est impressionnante, elle dégage un truc, etc. Et moi j'ai dit, et tout le monde l'a comparé au fameux Los ingobernables de Japón. en disant tout simplement que cette équipe ressemblait à ça parce qu'elle portait trois noms, qu'elle avait du style et qu'elle ressemblait au... Los ingobernables de Japón. Mais au final, j'ai envie de vous dire, après ce qui s'est passé... Alors, moi, j'avais modéré tout ça, j'allais dire, parce que moi, je suis un modérateur, moi. Je suis un modérateur de parole. Et j'ai dit, attention, les gars, ça n'a peut-être absolument rien à voir. Je m'écarte du logo, en fait. Moi, je vais le lécher. J'adore lécher les logos. Non, on y connaît. Là, c'était pas bon du tout. Donc, les fameux... Los ingobernables de Japón. Se fait prendre une clé mort, les deux autres ils sont en mode non mais moi tu vois, moi je veux pas venir, tu vois, je veux pas venir, je veux pas. Encore que Austin Theory, ok, mais Angel Garza, tu m'expliques, il devait défier Drew McIntyre en fin de match, en fin de show. Tu m'expliques? Moi j'ai pas compris, honnêtement, alors j'ai essayé de comprendre mais j'ai pas compris. Donc finalement, votre équipe que vous avez bandé tout rouge, limite vous aviez deux doigts de jouir comme pas possible, les Los ingobernables de Japón. de la WWE, bah finalement ils ont perdu.
Je rappelle que la semaine dernière, il y a 2 victoires pour une défaite, et la défaite, concrètement, c'est Drew McIntyre qui a dit. Alors tu vas me dire, oui, mais je peux bleu, on peut gagner, ben il y a un match de championnat. Alors déjà, on savait pas qui était le challenger. Bah, et en plus de ça, excusez-moi de dire ça, mais les amis, la disqualification, ça existe dans le monde merveilleux de la WWE. Hein, à un moment donné, il aurait perdu par disqualification, ça passait. Pas mais ça aurait pas fait, ça aurait pas rendu, ça aurait pas rendu Los ingobernables de Japón. crédible. Parce que Shayna Baszler, quand elle éclate des coudes, ça, c'est crédible. Enfin bref, bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe des... Los ingobernables de Japón. Vous pouvez débander, elle ressemble à rien au... Los ingobernables de Japón. Voilà, merci. Bon voilà, on va passer à la suite. Chut, mais ça va pas fort, c'est ma mère dort. Je vais réveiller ma mère, moi, avec mes conneries. Donc on va passer à Austin Theory qui faisait face à Aleister Black. Bon, après c'était le premier match. Bon, franchement c'était un super match. Les deux ont réussi à bien se marier, c'était plutôt intéressant. Black est parti sur un côté plutôt... Ah, les deux ont fait de la technique, hein, mais chacun avait son style. La physique d'un côté pour Black, le half-flyer du côté de Austin Theory. Et franchement, ils ont plutôt bien géré. Hein. Les deux ont fait plutôt un bon match. Par contre, je suis assez surpris par la victoire d'Aleister Black. Parce que moi, je suis désolé. Andrade aura peut-être une rivalité. Alors, peut-être qu'ils veulent faire que ce clan, les fameux... Los ingobernables de Japón. Du pauvre, finalement se disent, bah écoutez, je vais vous faire ça toute la journée, hein, je vous préviens, toute la soirée. Hein. Non, sérieusement, moi de mon point de vue, Los ingobernables de Japón. peut-être qu'ils vont se mettre ensemble, empêcher qu'Andrade perde le match, mais pour que ce soit le cas, il faudrait qu'Andrade ait un challenger. Vous avez vu un challenger du côté d'Andrade? Parlez pas d'Akira Tozawa, il a perdu. Donc finalement, c'est un petit peu particulier. Bon, j'aurais vu un Money in the Bank. On m'aurait dit oui, mais à 3... Comme Los ingobernables de Japón. Bah, risquerait de... Non, on pouvait. C'était jouable. Mais au final, bah, ça n'a pas été jouable. Voilà. Voilà, bah après, bon, c'est le choix d'Aleister Black. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, j'aurais préféré vous dire que... Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le Money in the Bank ladder match, pour les fameux... Los ingobernables de Japón. Il y a de fortes chances que ça n'existe pas. Voilà. On passe maintenant à Shayna contre... Alors, c'est qui le nom? Indy Hartwell. Bon, comment dire? Alors, déjà, première chose, a priori, on parle toujours de Sarah Logan. Alors, j'ai entendu dire comme quoi elle ne veut pas revenir. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Sarah Logan a peut-être pris la décision elle-même de s'en aller. Qui serait pas une surprise en soi. Sarah Logan est sous-utilisée à la WWE. J'ai fait un petit extrait la semaine dernière. C'est une réalité. Mais en tout cas, ce qui est certain, j'ai trouvé que, en tout cas, peut-être un renvoi temporaire, je ne sais pas. En tout cas, on verra ça les choses au fil du temps. Mais d'après ce que j'ai compris, Ruby Riott et Liv Morgan ont essayé de la convaincre de rester. Et finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, après, pour ce qui s'agit de Shayna. Alors, j'ai pas de problème à l'idée qu'elle veut casser des coudes. Et pas autre chose. Parce que ça commence par coup, mais il y a 2 lettres différentes. Mais en réalité, tu veux la mettre comme une personne destructrice. J'en parlais notamment avec Moro, je sais plus. Dans Dragon Ball Super. Qu'est-ce qui fait la force? Quand tu as par exemple, je prends un exemple. Quand vous avez par exemple, je sais pas, un duel entre Beerus, Sangoku et Jiren. Il est évident que Jiren, s'il peut battre Beerus, et que Sangoku n'est pas capable de battre Beerus, mais que Sangoku peut battre Jiren, il y a un problème. Il y a une espèce de causalité qui est pas bon. Qu'est-ce que je veux... Là, vous vous dites de quoi il parle? Il parle du fait que même si Shayna peut casser tous les coudes de tout le roster féminin, la réalité, c'est que Shayna a perdu contre Becky. Ce qui accentue le fait que, de mon point de vue, Becky aurait, pour moi, aurait dû défier à nouveau Shayna. Admettons, elle cache la mallette, elle gagne le titre féminin de Raw. Ça ne changera pas le fait qu'elle a détruit tout le monde semaine par semaine et qu'au final, Shayna, au final, elle n'aura aucun impact.
puisque son leitmotiv, c'est la puissance, c'est la destruction. Moi, si elle remporte la mallette du Money in the Bank, pour moi, c'est hors sujet. Nia Jax qui le fait, bon, pourquoi pas. Il y a qui encore qui l'a encore Dana Brooke. Faut lui trouver une gimmick, c'est tout. Mais après ça va. Mais de mon point de vue, Shayna, si elle arrive dans le truc, elle dégomme tout le monde, et elle monte tranquille, peinard, et elle gagne, on dira, et qu'elle casse les coudes des 5 autres, on dira, bah ouais, mais et après? Surtout celle de celui de Naya, parce que Naya, va falloir y aller pour la soulever, mes mères. Hein. Enfin, moi, je comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique. Parce que, alors, après, encore une fois, on ne sait pas qui sera encore, parce que Tamina est bien sûr avec Bayley, Sasha Banks de toute façon. Hein, Sacha, elle, hein, à un moment donné, bah écoutez, hein, Sacha, ça va être... c'est une mascotte, hein, à un moment donné, bah tu sais, la mascotte, hein, comme Sangoku. Mais voilà, Shayna, elle est dans ce Money in the Bank, pour moi, elle n'a pas l'y être. Elle aurait dû défier Becky, et puis si elle avait... Tu sais quoi, je leur ai fait un truc du style, elle joue à l'affront de Becky, et elle casse le coude de Becky. Et à partir de là, bah, on aurait eu une disqualification, ce qui aurait été hors sujet, bien évidemment, par rapport aux autres, mais d'un côté, on s'en fout. Si demain on dit que Indy Hartwell a gagné par disqualification contre Shayna Baszler, on aurait dit oui, mais Sarah Logan, mais on s'en fout. Là, dans la tête des gens, c'est gravé que Shayna a perdu contre Becky. Et là, c'est problématique. Voilà. Bon, rayon des matchs par équipe, quand même. Alors, pour une fois, je peux le dire, j'ai vu un très bon tag team. Franchement, c'était cool. Honnêtement, il y avait une belle alchimie entre les deux équipes. Brendan Vick et Shentor ont fait un sacré truc. Et de l'autre côté, Alexander et Ricochet, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Bravo à eux. Après, la réalité maintenant, c'est quoi? C'est que les Viking Riders sont bien évidemment au-dessus. Les Street Profits sont au-dessus. Et concrètement... Alors par contre, ils ont peut-être une qualité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tag team du côté de la WWE, puisque les Revivals sont partis. Et c'est surtout du côté de SmackDown que ça s'accumule. Parce qu'on a les Usos, on a les New Day, on a le Miz et Morrison, on a les V-Machinery, même si Otis est en Total Love. On a quand même 4-5 équipes qui peuvent tenir la route. De l'autre côté, on a Bo Dallas et Curtis Axel. Voilà quoi, on peut pas trop savoir ce qui va y être. Hawkins et Ryder sont partis. Donc finalement, ils ont peut-être la possibilité d'être la tag team numéro 3. Et après, il y aura les Forgotten, mais les Forgotten, pour l'instant, ils sont plutôt du côté de SmackDown. Et Shentor et Brendan Vick sont a priori en dessous. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une idée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça peut être discuté. Ensuite, on a eu donc Nia Jax contre Kairi Sane. Alors, j'ai pas compris le match. Alors, j'ai une news comme quoi Nia Jax aurait une rivalité avec Asuka. Alors, ce que je comprends bien... Alors, Asuka, je crois qu'elle est heel, hein, je crois. Donc, il va falloir que Nia Jax et Asuka se décident. Il va falloir qu'une des deux turn face. En gardant le même technique, mais en tout cas, il va falloir qu'une. Parce que Kairi Sane, je sais... Enfin, je suis désolé, mais Nia Jax, Kairi Sane et Asuka, pour l'instant, ils sont très ambivalents. Bon, enfin bref. Après, en plus, moi, je comprends pas pourquoi il y a eu cette revanche. Il y aurait eu cette revanche, à la limite, Asuka serait intervenue... Et Kairi Sane aurait gagné. J'aurais dit, ouais, ça aurait pu lancer la rivalité entre les deux. Mais là, c'est une nouvelle victoire de Kairi Sane qui passe de gratte-papier. Et Kairi Sane, je suis désolé, Kairi Sane, elle a un gros talent, elle a un potentiel de taré. Et Kairi passe son temps à se prendre des squash dans la tronche. Là, c'était mieux, mais elle se fait laminer, Kairi. Elle perd tout le temps. Il faut que Kairi s'émancipe de Asuka. Il faut qu'elle commence à... Alors tu vas me dire oui, mais le problème de Kairi, c'est qu'elle a pas sa gimmick est trop bizarre. C'est-à-dire, sans Asuka, elle reste ouais, mais il faut autre chose, parce que Kairi Sane ne peut pas rester toute la journée à côté d'Asuka. Qu'est-ce qui va se passer quand Asuka va prendre sa retraite? Parce que Asuka, elle est pas toute jeune, hein. Kairi Sane, elle va aller avec Yoshirai. Et après, ça va être à sa propre mère. Yoshirai, après moi, Kairi Sane, elle avait cette gimmick One Piece qui passait pas, ça c'est clair. Mais justement, qu'elle retravaille sa gimmick. Yoshirai, regardez, elle a une gimmick de taré, ça place super bien. Mia Haim, elle a un côté un peu, ouais, t'as vu que de la street, t'as vu.
Mais Kairi Sane, elle a un truc très nippon, mais qui jouerait le truc à fond. À la limite qu'elle fasse comme Azuka, ça pourrait, voilà, c'est pas mal. Voilà. Ensuite pour Apollo Crew contre MVP. Bon, je sais pas pourquoi MVP était là. Le Lumière il est venu. Alors je sais pourquoi. Enfin je sais pourquoi, mais c'est parce qu'on mettre en avant Apollo Crew. Et c'est bien parce qu'il a fait son job. Maintenant moi j'aurais préféré que Mysterio face soit opposé à MVP et que Murphy soit opposé à Apollo Crew. Parce que ça aurait pu avoir un truc intéressant. Ou que soit opposé notamment à Buddy Murphy ou à Austin Theory. À la limite, tu échanges un peu parce que là, Apollo Crew c'est cool. Hein. Franchement, depuis qu'il est de retour à Raw, c'est de mieux en mieux. Après, le match, il est pas fifou quoi. MVP, il domine. Apollo Crew, il réussit à s'en sortir à la fin. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant de le voir comme ça, Apollo. Je ne sais pas quels sont les plans pour lui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis son arrivée à Raw, c'est pas mal. Il a perdu contre Aleister Black, mais d'un côté, c'est bien. Aleister Black est en plein push. Mais clairement, il avait fait un méga match. Et là, bah, franchement, c'était bien. On va voir ce qu'il va faire à Money in the Bank, mais franchement... ou à Nation, franchement, il est pas mal. Bon, on va passer maintenant à Ruby Riott contre Liv Morgan. Bon. Comment dire? Je gueule maintenant, je gueule plus tard. Parce que, en fait, je voudrais déjà vous dire que j'ai déjà enterré Sasha Banks. Vous voulez quoi? J'enterre toutes les lutteuses? Tous les lutteurs, je sais pas, c'est toutes les lutteuses talentueuses. Alors, dans quelques semaines, il va y avoir Sonya Deville qui va pas être très loin. En fait, le délire, c'est que vous voulez que j'enterre tout le monde, en fait. Sasha Banks, The Boss, je l'ai enterré vendredi. Là, je vais enterrer Ruby Riott. C'est qui la prochaine vendredi? Natalia? Je sais pas, parce qu'à un moment donné, si vous avez l'air très intéressé, parce que moi, je veux comprendre. Hein, je veux comprendre pourquoi Liv Morgan a gagné. Qu'est-ce que Liv Morgan a que Ruby n'a pas? Alors, je vous vois venir. Je vous vois venir. Là. Le truc, il est arrivé comme ça. Poum. Le premier, je préviens, qui me sort. Elle est bonne, elle est belle, elle est plus belle que Ruby Riott. Il se prend un bannissement direct. En commentaire, il se prend un bannissement direct. Parce que si vous regardez, c'est juste pour regarder son cul, ou sa chatte, ou ses boobs, allez vous faire dégager. Je rigole pas. Hein. Je rigole pas, je vous préviens. Le premier qui me sort, ouais, vas-y, elle est mignonne, elle est belle. C'est même pas une question de catch, hein, c'est elle est belle. Il se prend un. Alors, sans préciser, bien évidemment, que elle est belle, donc les officiels l'aiment beaucoup. Donc, elle a un. Sans explication. C'est juste, elle est belle, il se prend un bannissement direct. Je plaisante pas. Parce qu'on parle de catch, on parle pas de. Si elle veut être belle, elle va faire de la mode. Elle va être modèle photo. Ah, je sais pas pourquoi ça s'arrêtait. Elle va être modèle photo, elle modèle charme, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle va pas se planter à la WWE. On va être très clair. Hein. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'elle a d'impressionnant, Liv? Je rappelle pour information que Liv Morgan, elle est revenue à la WWE, à Raw, et elle était dans son bain. Elle est partie dans une tragique comédie avec Lana, et au final, elle bat Natalia, elle perd contre Asuka, heureusement, et elle gagne contre Ruby, dans un match où elle se fait laminer. Il n'y avait pas moyen de faire gagner Ruby, c'était pas possible. Ruby Riott, c'est quoi? C'est votre paillasson vivant? La meuf, elle n'a pas été contrôlée positive, elle n'a pas un physique, elle est pas partie bouder dans un coin, elle s'est blessée à ses épaules. C'est pas de sa faute, c'est comme ça, elle s'est blessée. Pourquoi Ruby Riott a perdu? Expliquez-moi, quel est le but? Ruby Riott, je crois qu'elle n'a pas gagné un match depuis qu'elle est revenue. Expliquez-moi. Sarah Logan, elle est partie. Bon, admettons, ici... Mais Liv Morgan, pourquoi elle a gagné? En plus, on m'annonce qu'elle n'a pas de plan.
Pourquoi? La semaine dernière, qu'elle perde contre... elle a perdu contre qui déjà? Contre Asuka. Bon, j'acceptais parce que c'est Asuka. Et puis Asuka, elle est très appréciée. Mais pourquoi Ruby? Pourquoi elle perd contre Liv? Sincèrement, c'est ridicule. En plus, elle perd contre la meuf. Excuse-moi, hein. Je vais refaire l'image. Hein. La meuf, Ruby part en arrière pour y aller. Et c'est même pas genre... à un moment donné, elle se donne des coups. Ouais, make me. Alors, ça fait un peu stylish, tu vois. Justement, je vais en parler de la gimmick parce que quelqu'un a compris la gimmick de Liv Morgan. Ah, c'est une gimmick de femme fatale. Alors, je vais traduire hein, ce qu'il vient de dire le Kikoulol. C'est une gimmick de femme fatale. Ah, c'est fatalement chiant, oui. Mais à part ça, il n'y a rien. C'est fatalement de la merde. Mais ça, on était tous conscients. Enfin, je sais pas, à un moment donné... je sais pas, c'est nul. J'avais quelques espoirs à un moment donné. Je me dis, ah, pas mal, elle fait quelques... Même Dana Brooke lutte mieux qu'elle. Ah, je vous fais un compliment sur Dana Brooke. Hein. Chez vous. Hein. Non, mais les pros Liv Morgan, je veux savoir. Les fanboys. Bon, encore une fois, dans les fanboys, il y a ceux qui pensent regarder plus son cul que ses prises. Mais bon, ça, chacun son délire. Mais je veux savoir pourquoi vous trouvez Liv Morgan, vous aimez bien Liv Morgan. Il y a des gens qui veulent pusher Liv Morgan. Je veux savoir. C'est comme ceux qui vous pushaient Dana Brooke, j'ai toujours pas compris. Hein. Ce sera les deux grands mystères de la vie. C'est pourquoi vous voulez pusher. Encore quand vous vouliez... Encore, je vous explique. Alors, je sais que certains vont me dire « Ouais, monsieur, quand on va remporter le déjà, tu ne voulais rien. » Alors, traduction. Ouais, monsieur, quand Liv Morgan remporte... Kelly a remporté le titre des divas, tu disais rien. Alors, je sais que quand tu dis ça, ça a l'air super intelligent et tu te dis « Ah, putain, il sait pas quoi dire, là. » Bon, absolument, je ne pas compter, hein, mais bah, alors, je vais être honnête avec toi. Comment te dire ça? Je vais te le dire en étant calme, parce que je pense que si je m'énerve, ça va avoir des... Comment je vais faire ça? Surtout que la musique est très belle et relaxante, donc je n'ai pas envie de m'énerver. C'était une autre ère. C'était une ère où tu comprenais pas comment tu pouvais avoir des Cameron, des Kelly, comment tu pouvais avoir des lutteuses qui ne savaient même pas lutter. Je te rappelle qu'on avait eu un Naomi contre Cameron qui était d'une pauvreté abyssale. Donc à un moment donné, quand Kelly est championne, bah c'est normal. Kelly, je rappelle, Kelly, c'était une lutteuse surcotée, mais qui était... Donc tout le monde voyait son boobs, son boule, et c'était tout. Elle était très gentille, attention, je ne dis pas, elle avait fait quelques progrès. Mais c'était de la merde ce qu'elle faisait. Mais c'était une autre ère. Là, on est parti sur la Woman Revolution, où je rappelle que on me parle de Bayley, de Sasha Banks, de Ronda Rousey, même si je l'aime pas, de Becky Lynch, on me parle de Shayna Baszler, on me parle de Bianca Belair, on me parle de toutes ces lutteuses, tu vois, c'est Yoshirai, de Asuka, c'est pas des lutteuses pour ainsi dire que... Et là, dedans, t'as Liv Morgan qui gagne contre Ruby Riott. Ruby Riott, je rappelle, alors Ruby Riott, on va le dire, hein, Ruby Riott, si je tape Ruby Riott, hein, AD Lovelace, ah, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire. La meuf, elle a un palmarès que Liv Morgan n'a même pas. Alors, putain, RCW, championne tag team avec machin. Quand je tape Liv Morgan, je vais aller voir Liv Morgan, je vous jure, je vais aller voir Liv Morgan. Liv Morgan, son seul palme, elle a été... Je jure, c'est vrai. Hein. Elle a été classée 47e au top 50 female. C'est tout ce qu'elle a en 2017. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est amateur, c'est l'indie, c'est-à-dire, on s'en fout. À la Shine, qui est considérée comme la fédération, une meilleure fédération de lutte féminine dans le monde, elle a fait ses classes. Pourquoi vous ne mettez pas en avant Ruby Riott, putain de merde? C'est incroyable. Franchement, incroyable.
Bon, Buddy Murphy contre Rey Mysterio. Alors déjà, première chose, je voudrais savoir pourquoi Murphy a encore son comment dire, son logo de Seth Rollins derrière. Hein. Je l'avais pas vu, j'ai pas vu Seth Rollins dans les parages. À la limite, moi, j'aurais préféré que Seth Rollins discute avec lui au début, ça aurait pu être sympa. Par contre, pour le match, ouais, c'est vrai que c'était plus long, mais c'était sympa. Par contre, ça me fait chier de voir Murphy perdre, quoi. Ce mec, il a un talent. Ce mec, il a quelque chose, putain. C'est comme Ruby Riott il y a 5 minutes. Hein. Le gars, il a un talent. In-ring, c'est bien. Et pourtant, il perd. Il perd. Et sans déconner, ce Money in the Bank, qui devait être pour lui. Pas un Mexicain masqué qui va prendre sa retraite. Avec tout le respect que j'ai pour Rey Mysterio, ça lui sert à rien, ce truc. Pourquoi on va lui donner le droit à Money in the Bank? Buddy Murphy, il n'est pas capable de l'avoir. Bon, pris Charlotte Flair contre Kaden Carter, c'était pas mal. C'était pas mal, franchement, je me suis dit, elle va se faire démonter. Finalement, elle a fait quand même le job. Elle a eu des prises de soumission, franchement, c'était sympa. Hein. Franchement, c'était sympa. Bon, après, pour ceux qui imaginaient, à part les anti-Charlotte, que Charlotte allait perdre, révisez vos classiques. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, pour Andrade contre Akira Tozawa, bah, je crois qu'à un moment donné, Attendez, excusez-moi. Los Ingobernables de Japón. Et ben, au final du pauvre, on finit par... Finalement, ils aimaient les Japonais. Los Ingobernables de Japón. Allez, par contre, c'était très rigolo de voir Zelina complètement en panique. Par contre, je comprends pas sa victoire à Andrade. Le mec se fait défoncer par Drew McIntyre. Et à aucun moment, Tozawa peut pas gagner. Mais il fait le gagner, c'est pas grave. On aurait tous dit, bon, bah écoute, il a perdu contre Akira Tozawa, en plein push avec machin, pour le titre Cruiserweight, ça aurait pu faire un petit mise en avant, ça aurait été cool. Eh ben non. Akira Tozawa, en fait, il perd encore. C'est un peu dommage, parce que franchement, il a fait un super match, Akira Tozawa. Il a géré, par contre, attention, parce que Andrade, plus les semaines passent, plus je le trouve de plus en plus ridicule. J'étais plutôt content de lui avant. D'ailleurs, il avait cette gimmick un peu à la Eddie Guerrero qui a complètement oublié. Je sais pas. On dirait que. Alors, d'ailleurs, je le dis clairement. Je trouve que Andrade, plus les semaines passent, plus il devient ridicule. J'ai là qui fait des trucs bizarres. Quand tu vois Andrade maintenant, on dirait un. Je sais pas, je le trouve quasiment inexistant. Il y a à peine un mois, il était charismatique et dégageait des trucs. Là, il dégage absolument plus rien. Est-ce que c'est sa suspension qui a eu quelques conséquences? Oui, mais alors il faut lui retirer son titre des États-Unis alors. Alors peut-être qu'on lui a dit non, mais si on lui retire le titre des États-Unis, bah le mec il aura plus rien. Alors oui, il est où Comment il s'appelle? Attends, merde. Ah oui, Humberto Carrillo, il est où? Parce qu'il traînait du côté de Raw après WrestleMania, mais il est où maintenant? Monsieur Carrillo. Il est où? Parce que je crois qu'il devait défier à un moment donné Andrade, je crois. D'ailleurs, ils avaient fait d'excellents matchs d'ailleurs. Il est où? Enfin bref, bon voilà, c'était particulier. Bon, ensuite on a eu Bianca Belair qui faisait face à Santana Garrett. Bon, alors déjà première chose, je veux les Street Profits en commentary la semaine prochaine, toute la soirée. C'est énorme ce qu'ils font. Après, pour le match, franchement, c'était cool. C'était cool, franchement. Alors, je sais bien que certains vont me dire « Ouais, messieurs, t'es total love sur Bianca, mais tu sais, elle est avec Montez Ford, donc tu peux pas test. » Des fois, quand je me dis que certains disent ça, je me dis « Est-ce qu'ils sont vraiment crédibles ?» Bon, peut-être qu'ils le diront, mais voilà. Mais en réalité, c'est plutôt ses capacités catcheuses qui m'attirent. Hein. Moi, Elle est très jolie, attention, hein, elle est très jolie. Mais comme Liv Morgan, comme Ruby Riott, comme Shayna Baszler, comme Becky Lynch, comme toute la clique, hein, ils sont tous très belles. Même Nia Jax est très belle. Elle a elle a un physique qui est pas trop mon type, mais elle est jolie. Et Bianca Belair, c'est vrai que quand tu la regardes, elle a un physique très mini. Elle est très très belle. Elle est très très belle, Bianca. En plus, mais c'est pas ça qui m'intéresse quand je regarde un match de catch. C'est ce qu'elle produit sur le ring. Est-ce qu'elle produit sur le ring? Moi, je suis désolé, ça produit, pour ceux qui n'aiment pas Bianca, il y a de l'aérien, il y a du technique, il y a du physique. Et ça me fait penser à quelqu'un qu'on a vu il y a 2 matchs d'avant. CF, Charlotte Flair. Alors, je sais que certains vont bondir dans leur chaise et gravir au plafond,
Mais oui, Charlotte Flair sait manier les 3 K. L'aérien, la technique et le physique. Et le truc, c'est que Bianca Belair sait le faire aussi. Elle sait gérer l'aérien, elle sait aussi voilà, prendre un peu d'aérien, prendre des prises. Alors des petites prises aériennes encore, hein, mais c'est pas mal. Elle sait gérer la technique, avec quelques prises, etc. etc. Et bien évidemment, le physique, c'est son point fort. Maintenant, je suis pas non plus con, je suis pas du genre en mode « Ouais, c'était un love ». Non, je vais aussi réaliser aussi ses défauts. Et son principal défaut, moi, de mon point de vue, c'est son explosivité. Elle explose, alors, elle va vite, elle explose, mais à un moment donné, en fait, t'as l'impression que il n'y a plus rien dans le moteur, en fait. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il se passe, ça va très vite, puis d'un seul coup, ça s'arrête d'un coup, ça s'arrête net, et puis ça réaccélère. Ça serait bien qu'elle essaye un petit peu de réguler son effort, parce que là, ça se ressent. Alors, elle peut laisser son adversaire dominer, ça, c'est pas un problème, mais il va falloir qu'elle arrive à mieux gérer. Quand elle arrivera... Après bon, Bianca, elle a encore beaucoup... Après, moi, je l'ai dit, cette petite a quelque chose. Mais il faut que ce soit mieux fait. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le main event. Bon, enfin, le main event, on peut appeler ça un main event. Je vais vous poser une question, monsieur la WWE, mais si c'est pour faire le main event de la semaine dernière en remplaçant Andrade par Angel Garza, vous m'expliquez le but? J'ai toujours pas compris, en fait. J'ai passé 5 minutes à m'expliquer. En fait, dès le début du match, tu sais ce qui va se passer. Drew domine. Drew se fait... envoie les gens dans le poteau. Drew se fait distraire. Drew se fait avoir. Se prend des poteaux. Alors là, il en a pris 2, mais il a pris un 2. Garza domine. Ou Andrade domine. Ça dépendait des personnes. Il a fait un Somoso Plecha, mais à la limite, bon, c'est impressionnant. Et après, il domine les 2 autres. Et après, il revient, il termine. Alors, il a eu un petit moment de frisson, mais sinon, il a... Et après, victoire de Drew. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais bien qu'il faut meubler parce qu'il y a un certain Seth Rollins qui est pas là, mais je crois qu'il y a Buddy Murphy. Il n'y avait pas Murphy qui était là? Ah oui, excusez-moi, il avait perdu. Murphy pouvait pas aller du côté... Aller aider, justement, attaquer Drew McIntyre, c'était pas possible. Ah, la fameuse équipe dont vous parlez tous, là, qui pour ainsi dire... Los Ingobernables de Japón. Parce que cette équipe-là, là, que vous avez louangé, que vous avez mis en avant, parce qu'il y en a certes, il y en a un dont je ne citerai pas le nom, qui me dit « Ah, c'est cool, Drew McIntyre est mis en avant. » Oui, alors ça, il est mis en avant. Ça, c'est... Alors là, je suis absolument d'accord avec toi. Mais... Ah, j'adore cette musique. Je suis désolé de te dire ça, mais ton clan, là, il est parti en miettes. Hein. Parce que je rappelle, alors, la semaine dernière, il y avait 2 victoires sur 3, là, il y a eu 1 victoire sur 3. Et alors, bonjour la victoire. Non, mais je suis désolé. Encore une fois, quand vous voulez créer un clan crédible, arrêtez... Alors, voilà, on va faire un truc. Arrêtez d'imaginer des clans. Les clans, c'est pas vrai. À un moment donné, vous êtes imaginé un clan, vous êtes dit à un moment donné ça. Los Ingobernables de Japón. Mais non, mais non. Non, non, non. Ce n'était pas un clan. Là, c'était de la merde. Parce que votre clan, il s'est détruit en plein vol. Alors, quand on parlait de plafond de verre avec John Cena... Ah, c'est plus un plafond de verre, là. C'est un plateau en alu. C'est un plafond d'alu en aluminium inchromé qui a été pris, là. Bon. Conclusion de ce show. Eh ben, c'est mieux. Ah, moi, je vous l'ai toujours dit. Je serai pas gentil avec la WWE. J'ai pas fait de gants. Enfin, si, pour les gestes barrières, tout ça. Mais... Franchement, oui. C'était mieux. C'était plus agréable. C'était plus acceptable. Franchement, sur les... Je crois qu'il y avait 11 matchs. 11 matchs et un segment. Sur les 12 moments WWE, tu as 6 à 7 choses bien. La moyenne. T'en as 2, à la limite, il faut qu'ils arrêtent. Et puis t'en as au moins 3 autres. C'est discutable. Tu peux discuter de la
fait, tu peux discuter de... Comment dire? De comment les choses se sont finalisées. Le segment, il y en a qui ont aimé, il y en a pas qui n'ont pas aimé. Mais au final, c'était bien. Le match entre Liv Morgan et Ruby Riott, c'était de la merde. Il y en a qui ont aimé, hein, je ne bouge pas. Mais il y en a certes, voilà, il y avait des choses intéressantes. Ah, pour le coup, contre le MVP, il y a des gens qui ont aimé. Moi, j'ai pas trop aimé, mais en tout cas, c'était bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a du mieux. Bon, déjà, par rapport à il y a 2 semaines, c'est pas compliqué. La semaine dernière, il y avait déjà une belle avancée. Là, cette semaine, il y a encore eu une belle avancée. Ça fait plaisir, putain. Ah, quand je vois que ça reculait pendant un certain temps, c'était de la merde. Là, ça fait 2 semaines de suite que le Raw fait ça. Et ça, c'est bien. Faut continuer, hein, faut continuer. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Alors, je demande pas un show parfait la semaine prochaine, mais qu'on ait en tout cas un plateau. Voilà, on va parler de coronavirus. Un plateau, voilà. Vous gardez à peu près le même délire. Vous êtes sur un show, là, vous êtes sur une bonne pente. Foirez pas tout la semaine prochaine. Ou si vous n'êtes pas bien, bah faites au moins un show qui sera à la hauteur de la semaine dernière au moins. Mais vous voyez, par exemple, là, vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai cru qu'il y avait une araignée. À un moment donné, voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai cru qu'il y a encore une araignée. Non, voilà, c'est tout. Je sais qu'au fond de vous, vous essayez, etc. Mais en tout cas, c'était bien. J'ai l'impression que la pression de WrestleMania vous faisait faire n'importe quoi. Là, vous êtes plutôt à... Et bah bizarrement, la pression, elle s'est éteinte et les choses sont bien mieux. C'est agréable, le show se regarde. J'ai pas passé une mauvaise soirée, là. Là, il est 23h25, vous faites ranger cette vidéo. Bon, je sais, vous diminuez avec le temps. Hein. Et clairement, j'ai pas passé une mauvaise journée. Et ben voilà, c'est bien. Il faut continuer. Vous avez peut-être eu des difficultés par rapport au huis clos, ce que je peux comprendre, hein, à un moment donné. Avant le WrestleMania, il fallait essayer, vous aviez des rivalités sur place, il y avait un huis clos, vous deviez faire en enregistré, c'était difficile. Là, vous êtes reparti pour des shows en direct et vous avez notamment fait beaucoup de matchs. Il fallait s'organiser par rapport aux gestes barrières, par rapport à la sécurité sanitaire. Maintenant, vous avez tout remis ça en place, c'est bien. Là, vous êtes sur une bonne dynamique, il faut continuer. C'est pas parfait, attention, hein, c'est pas parfait, mais ça se regarde. Et ça, il faut le dire. La semaine dernière, j'avais été un peu critique. Mais j'avais dit que c'était mieux. Là, vous êtes en train d'avancer petit à petit. Vous gravez petit à petit les échelons. Mais vous ferez pas tout la semaine prochaine. Passez pas du show intéressant, on va dire encourageant, au show anecdotique. Hein. Parce que là, je vais vous dire, ah, mais les gars... Surtout que vous êtes capables d'ailleurs, hein, mais... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses. Là, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais franchement, c'est cool. Après, bien évidemment, il y a des choses, on peut toujours discuter. Mais vous savez, quand on discute de telle ou telle chose, ça veut dire qu'au moins, il y a du contenu. C'est pas comme Dragon Ball Super avec le chapitre 59, il n'y a pas de contenu, c'est de la merde et on s'en bat les couilles, quoi. Bon, voilà. Bien sûr, je t'invite à dire en commentaire ce que tu as pensé de ce show. Hein. Dis-moi si tu as aimé, pas aimé, si tu as envie de te tirer une balle, si tu as envie de tirer une balle dans le pied, tu as envie de tirer une balle dans le cul. Enfin, tu fais ce que tu veux avec ta balle, quoi, en fait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu veux mettre la balle au fond, eh ben ça passe. Non, plus sérieusement, t'invite à dire en commentaire. Je t'invite bien sûr à mettre un petit pouce bleu, parce qu'un pouce bleu, c'est toujours la bonne vie. Je t'invite bien évidemment à t'abonner, hein, si tu as apprécié la chaîne, à la partager aussi, parce que c'est vrai que la montrer à tes amis fans de catch, parce que nous aussi on est comme ça. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette émission, porte-toi bien, et moi je te souhaite bonne nuit, parce que là moi, je vais aller là-dedans, et tout simplement, passe une bonne soirée. Ciao les amis!